Ça y est, stop! Tu roules sur le boulevard BD. Cette revue est faite pour toi. Les Amis de RG, numéro 77, printemps 2024. Le professeur Tournesol fait l'objet d'un article exceptionnel de ce 77e numéro de la revue Les Amis de RG, reçu par les adhérents de l'association du même nom. Dans un article passionnant, signé Michel Schmitz, on apprend, preuve à l'appui, qu'Auguste Piccard n'était pas la seule source d'inspiration de Hergé pour le professeur Sourdingue. En effet, l'auteur a aussi pris comme modèle Paul Haidt, un ami du père de l'auteur de l'article. Haidt était sourd, pouvait entrer dans de vives colères et était un célibataire endurci. C'était un avocat, légèrement dégarni et arborant une moustache et des lunettes rondes. Hergé a bel et bien mixé Piccard et Haidt, les deux individus, pour créer Trifon. En couverture, c'est une affiche publicitaire, évidemment signée Hergé, pour le XXe siècle, avec son ami José Delaunoy et un autre associé. Hergé avait créé l'atelier Hergé Publicité pour répondre à ce genre de commandes. Dans l'éditorial, Philippe Godin en profite pour énumérer les différents pseudonymes adoptés par Georges Remy avant d'arriver à celui que l'on connaît tous. Comme d'habitude, chaque article apporte son lot d'anecdotes plus intéressantes les unes que les autres. On apprend que l'île observée aux jumelles par Haddock dans le trésor de Rackham-le-Rouge était dessinée par Jacobs et que Hergé l'a trouvée trop grande. Benoît de Courrèges montre le paradoxe entre le calme et le bucolisme de la première vignette de l'affaire Tournesol par rapport au reste de l'intrigue, tandis que Jonathan, Fabry et Claudie l'Empereur décortiquent un fragment d'image de Coq en stock pour reconstituer la carte d'identité du général Alcazar. Il va être question d'alcool, aussi bien de vin que de bulles, de champagne, non pas des phylactères, avec Nicolas Radugé et Hervé Haidt. Le grand dossier du numéro, signé Godin, s'intitule « Avec Tintin et avec Hergé au bout du monde ». Le rédacteur nous invite à un voyage en Chine en partant de Bruxelles en 1991 avec Chang Chong-jen. Voici pour un extrait de ce riche sommaire. Et ce n'est pas fini. Côté caisse, les gamins de Bruxelles, Quick et Fluke, on a droit à l'analyse d'une scène de foule, toujours par Philippe Godin, nommant un maximum de personnages caricaturés. Vincent Baudou montre leur attachement à Bruxelles. C'est le pendant du côté aventurier de Tintin. Dans les articles hors du commun, Émile Sabor nous amène en 1965, au cœur d'un poisson d'avril croisé entre les hebdomadaires Tintin et Spirou, ayant échangé leurs maquettes pour l'occasion. Une planche crayonnée de Fred Neidhart s'ajoute au canular. De nombreuses autres rubriques complètent la revue. On retrouve les habituels, c'est une bonne question qui mérite une réponse, la dépêche, recensant des informations qui frappent, ou encore les 7 scoops de Walter Risotto, planche de photos prises de par le monde en lien avec Tintin. Pour adhérer aux Amis de Hergé, il suffit de se rendre sur le site lesamidederg.com. La revue de l'association le prouve déjà depuis 76 numéros. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin. On y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Les Amis de Hergé, numéro 77, printemps 2024, avec Philippe Godin en rédacteur en chef, c'est paru chez les Amis de Hergé à SBL. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.